Voilà, Khalidou, regardez, va suivre notre caméraman mobile. Voilà, il est en train d'arriver. Team Pro Poker Star France. C'est le seul, l'unique, le dernier. C'est une espèce en voie de disparition. C'est une chance, un honneur, un prestige incommensurable. Et il va nous rejoindre. Hey Cal, ça va ou quoi? Ça va et toi? Attends, on va te mettre le micro. Allez, il est là, regardez. On revient du côté des studios. Il est là. C'est lui, je le touche. C'est le vrai. C'est le vrai. Regardez. Regardez ce patch. Tu sais que je disais que c'est une chance, c'est un honneur Cal, de porter ce patch parce que très peu de personnes ont été recrutées par PokerStar pour représenter PokerStar France. Ouais, il est là, ouais. Non mais c'est vrai, vous êtes très très peu nombreux dans l'histoire de PokerStar à représenter PokerStar France. Tu es d'ailleurs le nouveau et le seul et le dernier représentant de PokerStar France. Qu'est-ce que ça fait d'être le seul représentant de PokerStar France? Bah, comme tu dis, c'est un honneur, c'est une fierté aussi. Et je kiffe quoi. Ouais, c'est du rêve, en barre. Ouais, peut-être pas du rêve, mais en tout cas c'est un grand kiff et j'apprécie tous les moments que tu vis. Exactement. Donc tu fais le tour de la Terre ou presque. Ouais. Tu vas dans beaucoup d'endroits. C'est un rêve qui se réalise, c'est que du bonheur. Bon, déjà avant ça, je voyageais beaucoup parce que je faisais le circuit un peu quand même. Il faut savoir que Khalidou, avant d'être recruté par PokerStar, tu m'arrêtes si je me trompe, mais avait quand même déjà pas mal de résultats et t'étais déjà pro et t'arrivais déjà à t'en sortir toi-même. Hein. Exactement. Je pense que ce sponsoring n'était pas une manière d'arriver à vivre pour toi. Hein. T'arrivais déjà à t'auto-suffire. Ouais, on va dire ça. C'est exactement ça. Mais ce sponsoring, ça confirme tout le boulot que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai fait et ça me fait dire que je suis sur la bonne voie. Après, il me reste beaucoup de travail, une grosse marge de progression, toujours rester modeste, c'est important. Et voilà quoi, parce qu'on est vite dépassé. Parce qu'aujourd'hui, on a un bon joueur, demain, on est... C'est vrai. Si on laisse passer le train, voilà quoi. Tu vois, je veux pas lui manquer de respect, hein, tu le connais très bien, mais moi j'aime bien le personnage parce que c'est un personnage historique. Je vais parler de lui comme je pourrais parler d'un autre. Hein. Il y en a tout un tas d'autres, mais par exemple le Big, Roger Abédian, qui je pense a un jeu qui est plus un jeu ancien. Je ne veux pas te manquer de respect. Le Big, on t'accueille ici, toujours avec plaisir, tu vois. Mais comme tu le dis, le jeu, le poker évolue très très vite. Exactement. Et on est très vite dépassé si on travaille pas son game. Quoi. Voilà, exactement. Et il faut surtout, je pense qu'il faut toujours avoir les yeux ouverts et les oreilles bien et tout regarder parce que je pense que si on est là à se dire on est le meilleur, je pense qu'on est vite dépassé. Tu reviens nouvellement de Chypre. Ouais, c'est ça. Où tu as accroché une étoile de plus à ton palmarès. Ouais, j'ai une petite victoire au Omaha 4, c'était amusant, j'ai kiffé. C'est ta première? Ouais, c'est en Omaha 4. Ouais. Est-ce que le Omaha 4 est une variante qui te plaît beaucoup? Bah ça commence parce que je commence à m'y mettre un peu parce que c'est un peu plus excitant, ça bouge un peu plus et je pense qu'en cash game c'est une variante que je vais un peu plus pratiquer. Ouais. Tu sais que nous, t'as déjà vu, on en a déjà parlé tous les deux, qu'on fait des gros cash games en 20-50. T'as vu passer un peu la mouvance. J'ai entendu parler. Et qu'on a eu une vraie demande au dernier qu'on a organisé il y a 2 mois. On a beaucoup de pros qui nous ont dit ouais, fais-nous du Omaha 4, on veut faire du cash game télévisé en Omaha 4. Et moi, techniquement, je pouvais pas trop. Et je leur dis, c'est compliqué, je comprends rien. Et on s'y est mis parce que j'ai l'impression que vous, les pros, vous êtes de plus en plus à apprécier cette variante, en fait. Bah ouais, parce que c'est autre chose. Il y a du spectacle, il y a du rebondissement. Exactement, il y a du gambling et tout ça. Donc, ça nous sort un peu de notre monotonie. Du no limit hold'em. Exactement. C'est ça. Alors, quand on est Khalidou, c'est pas le bon moment parce que tu viens de remettre une étoile à ton palmarès. Et qu'on a une petite période de creux où on gagne pas, où on gagne moins. Est-ce qu'on est inquiet? On n'est pas inquiet, mais... on est impatient. On est impatient, mais faut savoir faire le dos rond dans ces périodes-là et ça va tourner de toute façon, ça fait partie du jeu, on connaît, donc voilà quoi, ça arrivait avant, ça arrivera après, donc ça fait partie du game, comme on dit. Tu es l'égérie de PokerStar France et même tu débordes sur pas mal de... Ils se servent de ton image sur pas mal de pays d'Europe. Hein. Tu as été
porté pour être l'égérie de... Tu es sur toutes les visuels de Road to PSPC. Est-ce que tu seras sur toutes les étapes du Road to PSPC? En tout cas, même si je ne suis pas sur toutes les étapes, j'en serai dans beaucoup. Dans beaucoup. Je vais aller à Aix, ensuite il y aura Divonne. D'accord. Il y aura Paris aussi. Donc voilà, donc si vous voulez rencontrer Khalidou, voilà, presque tous, on va dire. Presque tous. Trois quarts, même plus. Même plus. Tu as vu cette mouvance, cette nouveauté, on va parler un peu de l'actualité du poker, on va pas parler que de toi, des casino clubs qui ouvrent à Paris. Comment tu vois ça, toi qui as connu les cercles, qui as débuté dans un cercle, on en avait déjà parlé sur tes débuts. Comment tu vois cette... moi je trouve que c'est très bien, c'est ce qui manquait à Paris parce que c'est la capitale et je pense qu'il y a une grosse demande. Et tous les joueurs, tous les Parisiens attendaient que ça, je pense que ça va faire un boom et voilà quoi, je suis passé sur Paris, j'ai été visiter les clubs, j'ai été aux barrières. Ouais, t'as fait le 104. Ouais, je vais pas. J'ai fait. Est-ce que t'as fait le circus? Pas encore. J'ai pas fait, je le ferai la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois que je passerai sur Paris. En plus, Bernard m'a invité. Et j'irai à Clichy aussi. Le club Montmartre maintenant. Ouais, exactement. Donc, bien sûr que c'est une super bonne nouvelle et j'espère que que la mayonnaise va prendre et que voilà, quand ça va bien se passer, que ça va bien être géré et que tout va bien se passer, quoi. Tous les petits joueurs, quand je dis petits joueurs, excusez-moi, c'est pas péjoratif, tous les joueurs à la bankroll modérée, tous les récréatifs à bankroll modérée, attendent la grille des tournois de l'ensemble des cercles. Alors c'est plus des cercles, c'est des casino clubs, mais tous les gros joueurs, eux, comme toi, les professionnels, attendent de voir, et on a déjà eu une annonce avec Hermance Bloom qui est tombé, des gros gros rendez-vous. Des gros rendez-vous arriver. Toi, qu'est-ce que tu aimerais voir se poser à Paris? Quel circuit tu aimerais voir se poser à Paris? Moi, j'aimerais bien que mon équipe... Un EPT Paris? Ah, ça serait extraordinaire. Ça serait pas mal un EPT Paris. Ça serait extraordinaire. Après, j'ai les poils du vrai qui s'irrissent, regarde. Ça serait extraordinaire. Un EPT Paris, ça vous dirait pas ça serait top. Ça serait énorme. Hein, dans son pays, dans sa capitale, là où je suis né. Bon. Là où tu as commencé. Exactement, là où j'ai commencé. Ça un EPT Paris, mais je crois que tout le monde attend un EPT Paris depuis que le poker existe en fait. En plus, je pense qu'il y a le potentiel pour. Ça serait énorme. Ça attirerait tous les joueurs du monde parce que Paris c'est une superbe ville. Donc après, voilà quoi, faut voir. La capacité risque d'être problématique sur un EPT Paris. Parce qu'évidemment, quand tu vois le nombre de personnes qui participent aux EPT, c'est vrai qu'il faudrait vraiment que le Casino Club soit très grand. Maintenant, je vais citer une marque différente que PokerStar, mais par exemple le WIPT qui avait lieu au Cercle Clichy à l'époque où ça se nommait le Cercle Clichy, était organisé de telle façon, tu avais déjà dû le faire, qu'ils arrivaient à gérer quand même une bonne masse de joueurs. Ouais. Ils faisaient 2 jours 1 sur un même jour. Ouais. Donc bon, tout est faisable. Tout est faisable, exactement. Tout est envisageable. Après, il y aura des surprises forcément, et je pense que on risque d'avoir des très bonnes surprises. Ouais, bien sûr. On risque d'avoir des très bonnes surprises. Quel est ton planning des mois à venir? Qu'est-ce que tu vas jouer jusqu'à la fin de l'année? Là, jusqu'à la fin de l'année, ça va être beaucoup le PSPC Road, exactement. Ouais. Là, il y aura la prochaine étape à Aix. Voilà, ensuite, Casino de Aix. Exactement. Casino de Aix dans 2 semaines. Ouais, Casino de Divonne dans 1 mois, 1 mois et demi. Exactement. Ensuite, il y a Paris. Ensuite, il y a Prague, le PT de Paris, Prague. c'est quand? Paris, c'est j'ai pas les dates exactes, je crois que c'est juste avant Prague, je suis pas sûr. Parce que pour l'instant, on n'a rien annoncé. J'aimerais bien que tu me donnes des dates, moi. Ouais, je peux pas vous donner de dates. Là, tu es en train de nous donner un secret, là. Je sais qu'il doit avoir une étape sur Paris, mais bon. Ah, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal ce que tu nous dis. Et ensuite, il y aura le PT de Prague, bien sûr. Le PT de Prague. Est-ce que tu vas jouer le BPC? Je suis pas sûr. Si mon emploi du temps me le permet, avec plaisir. Parce que regarde le BPC un peu. Ouais, on m'a dit qu'il allait avoir un high roller à 2200. C'est du lourd cette année, regarde. 750 000 sur l'ensemble et 500 000 sur le main event, en fait. Là, c'est pas mal. C'est sur le 1100. Et il y a un high roller à 2-2, comme tu as dit, en fait. Si mon emploi du temps me le permet, avec plaisir, je serai là.